Allez, merci de choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Opinion Croisée, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par apparemment un affrontement direct entre l'Église catholique et le pouvoir en place, parce que ça tire dans tous les sens, de partout. D'abord, on a vu les chefs de l'État dans les Kasaï en train d'avoir un ton menaçant contre toute personne qui, en tout cas, menacerait les intérêts de la République. Et pas plus tard qu'hier, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, s'est exprimé et lui, il a cité nommément le cardinal Ambongo et Monseigneur, je ne sais pas si on l'appelle Monseigneur, si je dois l'appeler Monseigneur, mais en tout cas, Monsieur Cholet, il a été cité nommément par Augustin Kabouya. Apparemment, tous les autres communicateurs de l'Union sacrée ont envahi les réseaux sociaux, les médias traditionnels pour reprocher à ces deux noms que j'ai cités ici, vouloir en tout cas prendre position en faveur de l'opposition. Avec mes invités ici sur ce plateau, nous allons en parler. Nous parlerons également des élections. Des élections, la CENI a déjà lancé, a donné le go. Je crois le lundi, les bureaux de la CENI étaient déjà ouverts pour enregistrer les candidatures pour la députation nationale. Mais dans les salons politiques, on parle d'un report des élections par manque de moyens financiers, mais également des contraintes sécuritaires. Nous en parlerons également sur ce plateau. Et le dossier Matata Pogno également peut s'inviter sur cette table parce que il continue en tout cas à revendiquer ses droits. Et de l'autre côté, au niveau des Bahati Lukwebo, on annonce une plainte, cette fois-là contre Matata Pogno. Nous allons essayer d'en parler. Nous avons ici 3 invités sur ce plateau. Nous commençons par recevoir le secrétaire national chargé de l'implantation du LGD parti cher à Matata Pogno, monsieur Émile Hassani. Nous vous saluons. C'est la deuxième fois qu'on va rester sur ce plateau. Un honneur pour nous. Effectivement, merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs de Perfect Télévision qui nous suivent en ce moment. Et bonjour à tous mes co-débatteurs. J'espère que nous allons passer un débat républicain dans le respect mutuel. Et que donc nous sommes très heureux de nous retrouver pour la deuxième fois dans votre émission. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, vous avez Nico Faye. Lui, c'est un confrère, mais il est appelé ici pour ses analyses politiques pertinentes. En tout cas, c'est pratiquement le chouchou des téléspectateurs. Estimé, je vous salue. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi les amis avec lesquels nous débattons. Merci. Je salue aussi le téléspectateur de Perfect et des opinions croisées. Oui. Nous sommes là pour parler Congo, rien que les Congo. Rien que les Congo. Alors, Armand Mounkou. Bien, je vais profiter pour expédier votre rappel. Oui. Alors, attendez, permettez que je présente quand même notre ami Armand aussi. Armand Mounkoulou, lui, il est cadre de la CCU. Et je sais qu'il est aussi proche du président du Sénat, le professeur Bahati Lukwebo. Parce que je vous vois, en tout cas ces derniers temps, c'est pratiquement vous qui les défendez. Permettez-moi de le dire, vous le faites très bien. Okay. Apparemment. Ça, c'est un avis personnel. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas le moindre des journalistes. Vous êtes un éminent journaliste. Lorsque vous émettez un point de vue, ça mérite beaucoup de respect. Voilà. Nous sommes appelés à protéger les institutions du pays. Oui. Notamment à surveiller les fonctionnements dans les chefs de tous les chefs des corps des institutions du pays. Ça veut dire tout simplement lorsqu'il y a des cacophonies quelque part, ou soit il y a des pierres lancées vers certaines autorités de notre pays,
nous devons quand même recadrer les choses. C'est dans ce sens-là, Oui. mais c'est sans rancune, parce que nous sommes Congolais. Nous Bah, sommes le appelés professeur à- Bati a porté plainte contre Matata Ponyo. Nous allons en parler. Évidemment, c'est un droit légitime, c'est un droit pour tout citoyen congolais. De la même manière, même vous aussi, vous pouvez vous sentir lésé quelque part par rapport à une situation préoccupante du pays, ou soit par rapport à un fait du droit commun. Oui. Vous pouvez aller porter plainte contre X ou Y personne. Donc ça, c'est une norme réelle dans la vie sociétale d'une nation. Ce n'est pas un problème, ça ne mérite même pas un débat. Voilà. Alors, il faut peut-être voir la suite. Je crois que vous faites allusion à la déclaration officielle de l'AFDC, Oui. faite par le secrétaire général de l'AFDC. J'avais vu avec beaucoup de cadres Oui. de l'AFDC par rapport à ce qui se passe concernant l'affaire Matata Ponyo. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Si on peut dire ça comme ça. Et Non, vous savez, moi j'ai toujours été rationnel. Hein. Oui. Moi, je ne suis pas impoli, j'ai toujours été rationnel. Même dans Et mes vous analyses. estimez que le sénateur Bati, le sénateur Matata Ponyo est dans le faux, c'est ça? Bon, je ne voudrais pas directement aller dans les détails, je Oui. ne voudrais pas entrer dans le fond du dossier directement, parce que je crois qu'on aura tout le temps ici Nous allons en parler. et décortiquer ce qu'il faudra. Mais laissez-moi d'abord féliciter le président de la République, son Excellence Félix Il a encore Tshisekedi, fait quoi? sur sa gouvernance. Aujourd'hui, nous sentons des faits palpables sur terrain dans les domaines infrastructural. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la route de l'université. Je fais un pas sur cette route-là, Oui. de l'université qui prend presque plusieurs communes. Il y a le quartier Kauka, il y a Yolo, il y a Ngaba, il y a Mongafula, il y a, je vois le quartier Rikini, qu'on sort. Cette route-là qui tend vers l'université. Réhabilité, vous voulez dire? Réhabilité avec, je vous dis, Pendant 4 ans, durant 4 ans. avec des petits moyens en fait. Durant Avec 4 des ans. petits moyens. 4 ans. Réhabilité 4 aujourd'hui. ans. Éclairage public, quand vous passez, vous sentez qu'il y a quand même une vie maintenant là. Bon, merci beaucoup. Ça, c'est une bonne chose. Même à Gungu, Oui. j'ai mon ami qui est ministre provincial à Gungu. J'ai changé avec lui dernièrement, c'était avant-hier. Il m'a dit, mon cher, en tout cas, le chef de l'État est en train de travailler. En tout cas, on pensait comme si c'était un rêve, mais maintenant, à Gungu, il y a de l'éclairage, il y a du courant. Alors, Le merci barrage beaucoup. Kakubo, là, réhabilité. Mais on En a pleine vu- réhabilitation, mais à plus ou moins Mais déjà. au Kassai, L'évolution de travaux est estimée à plus ou moins déjà 80%. mais au Kassai, d'exécution. on a vu les jeunes réclamer de l'électricité. Oui, Apparemment, les chefs n'a pas concrétisé, n'a pas réalisé sa promesse. Les Kassaïens sont furieux. Êtes-vous au courant, non? Ça c'est un fait. C'est un fait, pourquoi? Parce que nous sommes dans une nation, je dirais, démocratique, Oui. où nous devons laisser à chacun de nous s'exprimer, ou sinon exprimer sa façon de voir les choses. Ce qui est aussi une bonne chose, parce que l'État est appelé à la redevabilité envers la population. Oui. Vous comprenez? Et, Je et crois le- qu'il y a eu plusieurs projets gigantesques au niveau du Grand Kassai d'une manière générale. et au Kassai, au moins, donc vous reconnaissez en pleine que ça n'a exécution. pas marché Non, là-bas. ça traîne, ça ne bouge pas trop. Moi aussi, j'ai eu à dénoncer cela. Merci. Partout, Merci j'ai- beaucoup. j'ai Permettez, passé dans permettez plusieurs que je prenne plateaux quand de même, télévision. monsieur. Mais je crois que ça va s'améliorer parce que vous allez voir avec la chute de Katende, il y a eu déjà plus ou moins 18 000 tonnes de matériel sur place, sur terrain. À Mbujimayi, il y a des écoles qui sont déjà construites. Par exemple, l'école de la Mouya. Oui. Hein. Donc vous comprenez qu'il y a quand même... Merci beaucoup. Permettez Il y a quand même qu'on des choses qui sont reçoive petit à d'autres. petit. Non, on a déjà reçu qu'on poursuive avec d'autres invités. Monsieur Hassani, j'ai posé la question concernant les dossiers Matata Ponyo.
Parlons-en en tout cas, puisque Armand Moukoulou a abordé ce sujet. Aujourd'hui, l'AFDCA porte aussi plainte contre Matata Ponyo. Matata Ponyo qui croyait être les seuls à avoir le droit de porter plainte contre Bahati Lukwebo. Comment ça va se passer, en tout cas, cette bataille judiciaire exactement? Est-ce qu'entre les deux personnalités, il y a un dialogue? Qu'est-ce qui se passe exactement après cet épisode des dépôts, en tout cas des plaintes au niveau d'abord du Sénat, ensuite de la Cour constitutionnelle? Très bien. Il faut dire que porter plainte, c'est un droit constitutionnellement et légalement garanti à tout citoyen. Oui. Lorsque vous estimez être lésé par les faits d'une personne, eh bien, la loi vous donne la possibilité, les prérogatives de saisir les instances judiciaires compétentes. Donc, si le président du Sénat, l'honorable sénateur Bahati Lukwebo, estime avoir été lésé par soit les écrits ou les dires de l'honorable Matata Ponyo, c'est de son droit le plus naturel. Oui. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est au niveau du fonctionnement de la justice. Oui. La justice, elle est vraiment à l'épreuve. Et vous avez vu déjà, l'affaire Matata Ponyo a mis notre justice à l'épreuve et l'a même dénudée. Mon frère a dit tout à l'heure qu'il a parlé de deux notions, deux points que j'ai retenus. La cacophonie institutionnelle, parce qu'il a dit qu'ils ont l'obligation de défendre les institutions. Et en même temps, la redevabilité, la notion de redevabilité de la part des gouvernants. Oui. Par rapport au dossier Matata Ponyo, je crois qu'on a vu cette cacophonie institutionnelle, ce qui échappe à mon co-débatteur d'en face. Vous avez vu comment le président de la République, la toute première institution, comme je ne cesse de le dire, lorsque vous lisez l'article 68 de la Constitution, on énumère les institutions de la République, qui sont au nombre de 4. Oui. Et chacune de ces institutions est indépendante. Ce qui n'a pas été le cas dans les dossiers Matata Ponyo. Les 4 institutions pratiquement ont coalisé afin de persécuter un citoyen, un paisible citoyen congolais, en l'espèce, le sénateur Matata Ponyo. J'ai eu à le démontrer plusieurs fois. Lorsque vous avez au niveau du Sénat, c'est là le problème, parce qu'on pose la question, le président du Sénat a déposé plainte. Mais on sait que le président du Sénat, ce sont eux qui gèrent. Et lorsqu'ils gèrent, ils ont une même mise dans la justice. Il vous souviendra que le président du Sénat a été à la manœuvre et est toujours à la manœuvre du dossier du sénateur Matata Ponyo. Tout a commencé par lui. Les tout récents faits ici, oui, c'est que le procureur général près la Cour constitutionnelle, un magistrat de carrière, quelqu'un qui a comme métier la justice, quelqu'un qui dort, qui rêve et qui respire même la loi, qui est censé connaître la loi, la maîtriser plus que le président du Sénat, du reste économiste. Il a estimé qu'il pouvait encore revenir sur le dossier Boukangalonzo. On ne sait pas par quel miracle. Il est le seul à le savoir. Il s'adresse au président du Sénat. Alors, on lui demandait... Le président du Sénat porte plainte contre Matata Ponyo. Pourquoi? Pour avoir fait quoi? Pour avoir dit quoi exactement? Parce que Matata doit quand même connaître, en tout cas, de quoi s'agit-il? C'est ça, justement, nous croisons les bras, nous venons de l'apprendre. Moi, en tout cas, je l'apprends ici, sur votre plateau. Et on attend que le sénateur Matata Ponyo soit appelé en justice. Lui qui est pourvu de ses immunités parlementaires, ça sera vraiment un long processus, une longue procédure. Encore qu'il faudra que le procureur général prenne la Cour de cassation, parce que c'est la Cour de cassation qui est compétente pour connaître les poursuites contre un sénateur. Il faudra que les sénateurs, disons, le procureur général prenne la Cour de cassation, écrivent au président du Sénat, qui cette fois-là au bureau, qui va se retrouver juge parti. Il va faire à la va-vite, comme il en a l'habitude de faire, dès la réception de la correspondance. Mettre ça à la plénière pour que je ne pense pas qu'il mettra à la plénière, encore qu'ils sont en vacances. Oui, donc il va expliquer ça de façon à la va-vite. Ça sera quelque chose de minutes. Et nous verrons le procureur général fait la Cour de cassation
a reçu la première plainte, c'est de l'honorable Matata Pogno. Oui. On va voir comment il va se comporter. Sera la plainte, Je pense objectivement, il devra commencer par la plainte de l'honorable Matata Pogno parce que c'est elle qui était la première à être enregistrée. Voyons voir, Nico Faye Mikaï. Maintenant, vous pouvez faire votre rappel national, le temps que les caméras soient très bien mises en place pour vous permettre de bien informer votre public. Allez-y. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 173 jours pour la tenue des élections à l'avenant de la date du 20 décembre. Mais il faudra nuancer, la tenue des élections n'est pas synonyme de fin de mandat. La fin de mandat interviendra le 24. Et pour le 24, il reste 208 jours. 1316 jours depuis que le régime nous a amené Covid commerce. Vous savez, Covid, sous d'autres cieux, on voyait les victimes, mais ici, il y avait une surenchère. Mais l'inquiétude se pose sur les fonds de la Banque mondiale qui étaient arrivés, parce que jusqu'à ce jour, ceux qui ont travaillé dans l'équipe de poste de Covid, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers et les ambulanciers, et les personnels administratifs, tous n'ont pas été désintéressés jusque-là. Mais néanmoins, les millions de la Banque mondiale étaient arrivés, on a vu, et même une époque, l'ancien ministre de la Santé être séquestré pour cette affaire. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'aéroport? À l'aéroport, lorsque vous voulez voyager, on vous pose la question si vous avez un test Covid. À l'absence de cela, on vous demande des doses. Et à l'absence de cela, on vous demande de payer quelque chose. 5 000 francs, 6 000 francs, 8 000 francs. Mais le comble est que lorsque vous payez cet argent, on met ça dans la poche, on met les sous, mais il n'y a pas de quittance. Oui. L'argent de l'État ne peut être perçu sans quittance. Oui. Et 797 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement. Vous parlez du Premier ministre, Samalou Kondé. Et 383 jours depuis que notre Bunangana, votre Bunangana, son Bunangana, échappe au contrôle de Kinshasa. Et on se pose la question, quels sont les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui à Bunagana? 93 jours depuis que les populations des quartiers Nkama Singaïnga, dans la commune d'Ensélé, depuis le 31 mars de cette année, cette population a vu leur maison démolie. Certes, il y avait un conflit, il y avait une certaine Doudou, Madame Maman Adoula, qui s'était présentée comme étant la femme de feu Timothée Mouleka, qui réclamait les sites. Les sites avaient été octroyés aux enseignants de plus ou moins 50 écoles de la ville de Kinshasa. Curieusement, les maisons ont été démolies. Maman Adoula était morte en 2020. Il y avait un procès pendant par devers le TGI Kinkole. Mais on se pose la question, qui a financé pour que les maisons soient Mali, Congolais, Bélé, Bazakola, la Libanda. Même situation paix. Population paix à quartier Plaza, communément appelé Canada, la commune en Sénégal, Baza peut même menacé par un certain Bernard et la famille Kengo Wadondo. Oui, nous aurons une émission spécialisée pour ça. 4 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête. Voilà. Il n'y a que les communiquer et on continue à prendre la communauté internationale à témoin. Merci beaucoup. Je pense que votre introduction a été bien faite. Alors, est-ce que vous avez un petit commentaire par rapport au dossier Matata Pogno avant que Armand Moukoulou ne prenne la parole? Je ne sais pas s'il aura à répliquer ou bien on va poursuivre avec l'affaire Église catholique. Oui. Concernant le dossier Matata, ce que nous devons retenir est que tout le monde peut être esté et tout le monde peut aussi esté en justice. Oui. C'est-à-dire, tout Congolais peut être poursuivi, tout Congolais aussi peut aller en justice. Oui. Quand on a commencé cette affaire, on était tous observateurs pour éviter de mettre un point de vue subjectif. Oui. Mais à l'allure où vont les choses, maintenant on se rend compte que d'abord, on a vu d'abord les deux juridictions, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, ils se sont fourvoyés sans pour autant qu'on sache
qui devait nécessairement poursuivre l'ancien Premier ministre Matata. Oui. Le dossier a quitté une fois la Cour constitutionnelle. Il est allé à la Cour de cassation. À un moment, le dossier a quitté la Cour de cassation. Il est allé encore, on a retourné à la Cour constitutionnelle. Et au finish, il y a un premier arrêt de la Cour constitutionnelle, Oui. dans lequel la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Or, savons en droit que lorsque la forme n'est pas respectée, qu'on ne peut pas entamer le fond. Oui. C'est-à-dire, je ne dis pas que non, Matata avait détourné ou pas. Je ne dis pas qu'il avait détourné, mais qu'il n'a pas détourné. Mais dès lors que la forme, il faudrait d'abord qu'on sache quel est le juge naturel. Parce qu'on ne peut pas poser les actes sans avoir la qualité, sans avoir le pouvoir. Oui. Mais dès lors que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, il n'y avait pas lieu de chercher à connaître le fond, comme on l'a vu, Bahati a une fois réclamé qu'on aille au fond. C'est-à-dire... C'est là où Matata a raison lorsqu'il dit que c'est un dossier personnel. Non! Moi, je vis Bahati chercher à ce qu'on aille au fond. Oui. Au moment où il y avait déjà un arrêt Oui. de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente. Mais je vis de visu. Bahati cherchait, il a dit même en ces termes, Oui. s'il estime qu'il est innocent, mais qu'il entende qu'on aille au fond, ça c'est Bahati. Le président Le boutiste, Bahati. Ça c'est lui qui dit ça. Alors, on se pose la question. Quel est ce juge Oui. qui devait s'actuer au fond s'il n'est pas compétent? Hein? Mais on a vu, lorsque un chef du corps Oui. tient ce genre de propos, c'est-à-dire, il s'oppose à l'article 168 Oui. de la Constitution Oui. qui dispose les arrêts De la Cour constitutionnels Oui. ne sont susceptibles d'aucun recours, sont opposables à tous. Donc c'est là où Matata... Non, moi je donne le fait. Oui. À moins qu'on dise que Bahati n'a jamais dit cela. J'ai vu Bahati. Il tenait ça, ses propos où? Sur au perchoir du Sénat. Et on se posait la question, quel est son juge qui devrait aller au fond? Et pire encore, au moment où il y avait déjà un arrêt, automatiquement, les immunités devaient être retournées à Matata. Oui. Pire, près de 2 ans, on a vu Bahati, qui avait perdu ses immunités, en train de chercher ses immunités. Mais dans Bahati, non, vous parlez de Matata. Matata qui cherchait à recouvrer ses immunités. Alors que c'est automatique. Bon, en fait, il faudrait que ceux-là qui nous suivent arrivent à comprendre que ce que dit le procureur général pour le peuple, ça ne vient pas de moi. Ça vient de là. Ça vient de la mère des lois. Et cette mère des lois a été passée au référendum. Ça, ce n'est pas le manifeste de l'Ancélé. Allez-y très vite parce que à la télé... Ça fait partie des arguments. Oui, à la télé, on ne peut pas avoir beaucoup trop d'états morts, surtout dans ce genre de sujets, pour donner la parole à notre ami Armand. Article 168 de la Constitution. Oui. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Oui. Elles sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Ça, c'est la loi. La Cour Ça, c'est la mère. Ça, c'est la Constitution de la République. Mais je vu. Le président. Bon, en fait, ça ne me surprend pas. Moi, je sais, les mouboutistes et leurs enfants sont dépourvus d'écriture textuelle par rapport à ces dispositions. En vertu de quoi Bahati pouvait chercher à ce qu'on aille au fond. Je pose un moyen. Deuxième moyen. Oui, très vite. Toujours la Constitution. Toujours la Constitution. L'article est combien? La Constitution. Oui. L'article est combien? L'article 150. 151. Oui. 150 et 151. Ça dit quoi exactement? Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Oui. Le juge ne sont soumis dans leur exercice
de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. On n'a pas dit à l'autorité d'un individu de la loi. Oui. Article 151. Le pouvoir exécutif ne peut donner des injonctions au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends. Ok. Les différends, ici, ce n'est pas différent que non, c'est différent avec des à la fin, c'est-à-dire les conflits. Les conflits, ni entamer. Ni entraver les cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Mais apparemment, c'est que fait Bati aujourd'hui. Maintenant, ça, c'est le pouvoir exécutif. Maintenant, c'est le pouvoir législatif. Oui. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Qu'on pose la question au Mobutu Barati, en vertu de quoi, au moment où il y avait déjà un arrêt de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente, sur base de quoi il est lui opposé à ce qu'on aille au fond. Merci beaucoup. Alors, on doit quand même avoir un avis contraire. C'est ce qui fera même l'essence des... Il préfère... Merci beaucoup pour garder l'essence de l'émission Opinion Croisée. Armand Monkoulou, vous avez la parole, les mêmes temps d'antenne pour, en fait... donner la réponse à ces explications. Ensuite, on va aborder d'autres questions. Non, je remettrai. Je mets à côté. Allez-y très vite pour éviter des temps morts à la télévision. Je voudrais d'abord faire comprendre à mon ami de LGD, à qui j'ai beaucoup de respect ici et beaucoup d'estime, que les quatre institutions n'ont pas cohabité pour nuire à notre sénateur d'État, Augustin Matata Ponyo, qui du reste est un citoyen congolais de tous bords. Il y a la séparation des pouvoirs qui existe. On ne doit pas tout mélanger. Ça existe. Nous avons la séparation des pouvoirs qui va de pair même avec le parallélisme des formes et des procédures. Ça, c'est de un. Il n'y a pas eu un complot entre quatre institutions, comme vous l'avez dit tantôt ici, pour nuire au sénateur Augustin Matata Ponyo. Ça ne peut pas se faire dans un État qui se veut réellement être... Mais pourquoi est-ce qu'il a insisté qu'on aborde le fond, comme a dit tout à l'heure Nico Faye Mbikaï? Laissez-moi parler. Allez-y. Vous allez me faire perdre mon fil d'idée. Merci, allez-y. Deuxièmement, je vais faire très rapidement lire l'article 164 de la Constitution de notre pays, oui, qui détermine le juge pénal d'un Premier ministre. Ah bon? Et d'un président de la République. Je dis bien le juge pénal d'un Premier ministre. Je ne parle pas d'un ancien Premier ministre. Merci beaucoup. Je ne parle pas d'un ancien président de la République. Je ne parle pas d'un président de la République honoraire. Je parle d'un Premier ministre dans sa qualité des fonctions du Premier ministre en exercice. 164, c'est ici. 164. C'est ici. Oui. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, oui, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions des droits communs commises dans l'exercice. Je précise, dans l'exercice. Et donc, ça veut dire ici que lorsque le sénateur Matata Ponyo, parce qu'actuellement il est sénateur d'État, lorsqu'il fut Premier ministre, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Donc, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, des fonctions d'un président de la République en ces moments-là, quand il fut président, ou d'un Premier ministre quand il fut Premier ministre. Oui. Pas d'un ancien Premier ministre. À l'occasion. Donc, quand il gérait la République. Oui. Parce que nous devons préciser les choses ici. Le sénateur Matata Ponyo, c'est un citoyen, comme je le répète. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Des gens qui les taxent, qui les collent une nationalité rwandaise au nord. Non, mais ne me dites pas que Matata Ponyo le professeur... ne me dites pas que Matata Ponyo... Le professeur Lunda Bouloulou disait que j'ai réussi un étudiant rwandais, mais je n'ai pas compris jusqu'à ce qu'il est devenu Premier ministre consort. Je ne suis pas dans cette... Ne me dites pas que
Matata Ponyo aussi. Moi, j'ai dit que le sénateur Matata Ponyo est un Congolais. Tout le monde va... moi, je ne suis pas dans cette logique. traité de Bien qu'il y a des gens qui parlent des histoires comme ça. Même vous. Alors, elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Oui. Donc, s'il y a des personnes citées dans une affaire ou dans un dossier lié à la charge d'un Premier ministre, même s'il n'est plus Premier ministre, donc la Cour constitutionnelle a la compétence, Oui. les prérogatives de le poursuivre. Ici, il s'agit d'un domaine de la commission des infractions. Donc, dans sa qualité, je le répète, du Premier ministre. Oui. Ne prêtons pas confusion ici. Les liens maintenant, c'est... Et donc, je suis à l'article 166. Oui. Ça, on parle de ça, c'est le verbe. Attendez, je suis en train de parler, s'il vous plaît. Il est dans son temps d'antenne. Laissez-moi parler. Laissez-le parler, vous avez tous parlé, on vous a... Je suis en train de parler. Allez-y. Bon, je me limite seulement ici. Oui. J'entre maintenant dans le débat. Oui. Nico Faye a parlé de l'arrêt Kalouba. Oui. Mais Nico Faye n'a pas rappelé l'arrêt Kamouleta. Aïe, aïe. Le deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle Qui a dit quoi? qui a corrigé l'erreur matérielle commise par l'arrêt Kamouleta. Je parle ici, je fonde mon soubassement sur les propos tenus par le président de la Cour constitutionnelle, Kamouleta. C'est quoi? Il dit quoi? C'était une erreur matérielle qui a été commise et qui a été réparée par le deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle, dit par le président de la Cour constitutionnelle. C'est prévu par la loi. Effectivement. Et la Cour constitutionnelle se prononce 2 fois sur un sujet. Mais également, parce que la Cour constitutionnelle, pour la première fois, s'est déclarée incompétente Oui. après avoir, je dirais, auditionné, après avoir fait la lecture de la saisine de la Cour de cassation, la Cour de cassation. Oui. Et la deuxième fois, c'était la même chose. C'était la même procédure. Et on a constaté qu'il y a eu... C'est la Cour constitutionnelle qui avait demandé qui ait la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo à travers un réquisitoire. Oui. Et c'est la même Cour constitutionnelle qui en a la qualité aussi de recadrer s'il y a eu des erreurs. Ok. Mais jusque-là, je n'ai pas vu une note venant du procureur général près la Cour constitutionnelle, donc de la Cour constitutionnelle, allant dans le sens de demander au Sénat de suspendre, sinon, suspendre la procédure de la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo, qui a été déjà faite, qui a été déjà effectuée depuis 2021. Donc, à vous entendre parler, aujourd'hui, Matata n'a pas encore recouvré ses immunités. Écoutez. J'entre maintenant dans les détails politiques. Non, mon frère. Augustin Matata Ponyo est un sénateur, comme je l'ai dit, mais qui n'a plus des immunités. Ah bon, Parce qu'en date du 5 juillet 2021, et je crois bien le président du Sénat l'a rappelé dans un récent communiqué du bureau du Sénat. Parce qu'ici, on ne doit pas confondre les choses. Il ne faudrait pas ici que nous puissions parler de Modeste Bahati Lukwebo comme individu, Modeste Bahati Lukwebo comme professeur d'université devant ses étudiants à l'ISC, ailleurs, en Europe, par-ci, par-là, là où il dispense les cours. Ici, nous devons comprendre que Bahati Lukwebo est le président du Sénat, donc le chef de corps de l'institution Sénat. Et puis la décision est collégiale, même si la loi nous précise que lorsque les réquisitoires du procureur général pour la Cour constitutionnelle arrivent au niveau du Sénat, demandant la levée des immunités d'un sénateur, s'ils ne sont pas pendant les vacances parlementaires, ça doit passer par la plénière. Oui. Mais si ça arrivait que le réquisitoire arrivait au moment où, l'instruction arrive au moment où les sénateurs sont déjà en vacances parlementaires, la loi est claire, c'est la loi. C'est le bureau du Sénat qui doit statuer sur l'affaire. Mais il ne faut non, il n'y a pas des arrangements. Il n'y
Ça arrive seulement pendant cette période. Il n'y a jamais eu des arrangements. Alors dans ce sens-là, mais quand c'est deux fois ça, du mensonge par-ci par-là, c'est deux fois là, tu serais en train. La première fois dans le dossier Zaïre-Réalisation, c'est arrivé. Attendez, laissez-moi. Ne me faites pas perdre mon fil d'idée. Pardon. C'est très important ce que je suis en train de dire. Allez-y très vite. C'est pour dire tout simplement que le président Bahati a agi avec cette qualité d'occupation du président du Sénat, mais dans une méthode collégiale, dans une méthode collective au bureau du Sénat, selon la loi, ce qui est même prévu dans ses prérogatives comme président du Sénat. Levons d'abord cet équivoque-là. Il faudra maintenant ici comprendre que lorsque les immunités du sénateur Matata Ponyo ont été levées, je l'ai rappelé ici, le sénateur Matata Ponyo n'était pas encore candidat président de la République. C'était bien avant. Il n'était pas encore candidat président de la République, je le répète. Que l'opinion qui nous suit en ce net moment puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Écoutez, donc, quand nous sommes en politique, attendez, nous savons comment est-ce que l'homme politique congolais fonctionne. Le mode opérandi de l'homme politique congolais, nous le savons comment est-ce que ça se passe. Il s'est dit, bon, comme mes immunités ont été levées, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux prendre comme raccordement, comme fouillant, comme camouflage, pour me cramponner derrière ça, et puis éviter toute poursuite qui viendra peut-être après contre ma personne. Vous avez déjà vu un parti politique. Nous lisons les statuts du parti politique. Oui. Nous savons comment est-ce que ça se passe. Et nous sommes mûrs dans ces domaines parce que nous avons effectué beaucoup des années dans ces domaines politiques. Où est-ce que vous avez déjà vu un parti politique né le même jour, organise les congrès les mêmes jours? Il n'y a même pas eu les délégués en provenance des provinces comme ça se passe dans des commissions. Ça, c'est les LGD, vous voulez dire. Dans un congrès d'un parti politique. Ça, c'est les LGD. Effectivement. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour se réfugier derrière sa candidature du président à la présidentielle de 2023. Pour que la justice ne s'occupe plus de lui. En fait, c'est en fait ça l'esprit, la philosophie de la démarche du sénateur Augustin Matata. Nous devons aborder un autre sujet. Moi, je souhaiterais, s'il y aura procès, moi, je souhaiterais que ça soit télévisé, que ça soit médiatisé. Comme ça, cette fraude sera balayée. Ce genre de maquillage sera balayé d'une manière. La forme n'est pas respectée, on ne peut pas aborder le fond. La forme est respectée. Vous savez pourquoi? La forme est respectée, pourquoi? Parce que, jusque-là, je le précise, à l'époque, le Sénat avait même demandé au sénateur Augustin Matata Ponyo, mais vous parlez de trop, ainsi de suite. Mais amenez-nous ne fût-ce qu'un document. Ne fût-ce qu'un document prouvant en suffisance que le procureur général pour la Cour constitutionnelle, qui avait instruit un réquisitoire au niveau du Sénat, demandant la levée de vos immunités, un document qui vient dans le sens de clore cette procédure de la levée de vos immunités. Jusque-là, il n'y a aucun document. Merci beaucoup. Et donc, ça veut dire tout simplement, dès lors que le deuxième arrêt Kamouleta la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente, nous disons, au moment où nous sommes, le sénateur ne couvre plus ses immunités, donc il est à la disposition de la justice. Merci beaucoup. Et donc, moi, je n'aimerais pas que nous puissions aller par 4 chemins, mais je vais faire une révélation. Non, attendez. Vous avez une révélation? Non, c'est très important. Alors, très vite, en 30 secondes. C'est très important. En 30 secondes, une révélation. C'est très important. Pourquoi? Parce que le parquet, après la Cour constitutionnelle qui avait initié la demande de la levée des unités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Parlez devant le micro parce que c'est une révélation, vous avez dit. J'ai dit ceci. Le parquet, après la Cour constitutionnelle qui avait initié la demande de la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo, ne nous a pas fait preuve d'un document
demandant qu'on puisse surseoir, sinon qu'on puisse surseoir cette procédure. Oui. Et donc, sur ces plans-là, sur les plans des droits, nous devons comprendre que les lois sont exécutées au parquet. Ça veut dire tout simplement que le sénateur Matata Ponyo et ses adeptes aujourd'hui sont dans une confusion. Hein? Ils sont dans une sorte de cacophonie. Ils se recherchent où est-ce que nous pouvons nous en sortir. La révélation. La révélation est que la révélation. si le sénateur Augustin Matata Ponyo ne se reproche de rien, Oui. qu'ils disent aux Congolais et Congolaises pourquoi au mois de juillet 2021, Oui. il avait envoyé son émissaire, un député national au nom de Boupila John, à la résidence du sénateur Modeste Batul Kwebo. Ah bon? Avec un paquet de billets. Non, attendez. Des dollars américains. Attendez. Le conseil Modeste Batul Kwebo l'a chassé. Nous sommes en Mais je direct. parle en direct. Vous ne parlez même pas au conditionnel. Non, je ne parle pas au conditionnel. Nous sommes des lignes sacrées. Nous sommes des lignes sacrées. Nous avons des informations. Parce que le sénateur Matata Ponyo veut donner l'impression qu'il est super, qu'il est l'extra-congolais, qu'il est un super congolais, qu'il ne peut pas répondre devant la justice, qu'il est intelligent plus que mon vieux Mokolo, qu'il est intelligent plus que le président de la Cour constitutionnelle Kamouleta, qu'il est intelligent plus que tous les sénateurs du Sénat, qu'il est intelligent plus que même le bureau du Sénat. C'est ça l'impression qu'il veut donner. Attendez-vous. Il avait fait des chantages ici. Quand il quittait Guinée, il disait qu'il venait répondre à la justice. Il venait répondre, affronter la justice. Il ne pouvait pas fuir la justice. Là, ce sont des cafouillages. Attendez, vous êtes en train de dire que les sénateurs... Il a géré la République. Il était Premier ministre. Il n'a pas géré sa boutique. Il n'a pas géré l'argent de sa famille. Il n'a pas géré le fonctionnement de sa belle famille. Il n'a pas géré son parti politique. Il fut Premier ministre. S'il y a des faits qui lui sont reprochés, les faits en sa charge, pour aller répondre à la justice, moi je crois que la justice devra faire son travail. Mais ce n'est pas au Sénat, au procès Modeste Batul Kwebo, ou à nous, de l'Union sacrée, ou à l'opposition, de s'encaparer de cette situation. Merci beaucoup. Alors, la justice de faire son travail. Et puis, je crois, la lumière. Vous allez, la parole va revenir à vous. Mais il y a encore des révélations. Vous allez, parce que les sénateurs, vous allez Matata Ponyo pas vous consacrer toute une émission rien que pour ça. Permettez que vos co-débatteurs il ne veut pas que les Congolais puissent comprendre. Comme vous avez la litanie de sa gestion, s'il vous plaît, lorsqu'il fut Premier ministre. Vous aurez le temps. Ne parlons pas de manière éparpillée. Je vais encore vous accorder la parole. Donnons la parole à monsieur Émile Hassani. Il y a quelque chose qui m'a retenu dans son discours, qui lui l'a appelé révélation. Notre ami Armand Monkoulou dit que le sénateur Matata Ponyo a envoyé un député de son parti politique à la résidence du président du Sénat. J'aimerais qu'on me prenne un gros plan pour que j'explique ça. Je dis son député national, donc ils ont des affinités. Ils ont des affinités, voilà. Et il dit qu'il a envoyé son député national à la résidence du président du Sénat avec des billets des banques. Il n'a même pas parlé au conditionnel, il a affirmé. Tenter de corrompre le président du Sénat. De corrompre les présidents du Sénat, et le président du Sénat a refusé les billets des banques envoyés par Augustin Matata Ponyo. Que dites-vous? Bien, mon cher Irengue, vous savez, lorsqu'on est en plein océan, en train de patauger, on a comme impression de s'appuyer même sur une feuille de papier. Voyez-vous? C'est effectivement le sentiment quand les professeurs, disons, le président Bahati Lukwebo, à ce jour, tellement le complot a été démasqué, dénudé au grand public, l'opinion tant nationale qu'internationale est déjà au courant du plan diabolique, machiavélique, tendant à écarter un candidat redoutable à l'élection présidentielle de décembre 2023. Il cherche à tous les moyens comment se défendre. Oui. J'ai suivi, je vais revenir, j'ai suivi M. Nico. M. Armand. Il a repris ici les plans, les complots, les différentes violations que le professeur sénateur
Bahati Lukwebo, le président du Sénat, était à la base. Mais il faut dire aussi, là je suis en train de renchérir, il faut dire aussi le président Bahati Lukwebo a commis ce qu'on appelle l'infraction de rébellion. Parce que l'infraction de rébellion, c'est aussi lorsque vous refusez de faire exécuter une décision judiciaire. Mais il a démontré et ça, le président Bahati Lukwebo, du haut des perchoirs du Sénat, avait refusé l'application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le RP 0001. Heureusement, il a été recadré par le professeur Bouchab Évariste. Ah bon? Il a été recadré par le sage Mbosso. Le président Mbosso, l'honorable Mbosso, a dit non. Lorsque la Cour constitutionnelle rend sa décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il ne revient pas au pouvoir législatif. Les images sont là de cette plénière. Des statues là-dessus. Et M. Bahati Lukwebo, vous savez, parce que nous sommes de révélation à révélation, je vous tiens aussi. Oui. Je vous donne aussi une révélation. Vous savez, le gouvernement Matata Ponyo côté ses ministres. Ah bon? Et Bahati était de ces ministres-là qui obtenaient toujours en dessous de la moyenne. 3 sur 10, 4 sur 10. C'est connu de tout le monde. Poser la question à tous les ministres. À l'époque de Matata Ponyo, ces ministres étaient cotés. Mais pourquoi? Et nous sommes en face d'un règlement des comptes. Vous savez, dans des gouvernements, vous savez la logique de nos gouvernements. Oui. À un certain moment, le Premier ministre n'a pas assez de l'âge de manœuvre. Mais M. Bahati, c'était de ces mauvais élèves-là qui obtenaient en dessous de la moyenne. 3 sur 10, 4 sur 10. Et lorsqu'il se retrouve président du Sénat, il veut rendre. Pour lui, c'est une occasion, c'est une passe d'or de régler les comptes. Mais malheureusement, d'une très mauvaise manière. Ça, c'est une révélation à retenir. On a dit ici, le sénateur Matata Ponyo serait un Rwandais. Selon les affirmations ou déclarations de l'ancien Premier ministre Lunda Bululu, quelqu'un qui était le président des étudiants. Je tiens d'abord à préciser ici, le sénateur Matata Ponyo dans sa vie a rencontré l'ancien Premier ministre Lunda Bululu une seule fois. Une seule fois. Dans sa vie, quand il était Premier ministre. Et c'est à la demande de ces derniers. Parce que M. Matata a honoré tous les anciens premiers ministres quand lui fait Premier ministre. Okay. Lorsque vous arrivez à la primature, il y a des salles. Il a baptisé des salles. Et a eu l'occasion de rendre hommage à l'ancien Premier ministre Lunda Bululu pendant son règne, c'est de 2012 à 2015 vers la fin. 16. Et c'est à cette occasion-là, pour la première fois, que l'honorable Matata Ponyo a pu rencontrer l'ancien Premier ministre Lunda Bululu. Je rappelle également, lorsque Lunda Bululu est Premier ministre, M. Matata Ponyo est travailleur et fonctionnaire à la Banque centrale. Je ne sais pas comment quelqu'un pouvait se dédoubler. À l'époque, il est en même temps fonctionnaire à la Banque centrale et en même temps étudiant. Ça, vous savez, à un certain moment, quand on veut mentir, il faut mentir avec la tête. Et c'est ça le mal de ce régime. Même ces complots judiciaires ici, au lieu de réfléchir avec la tête, on réfléchit avec les pieds. Et ça ne passe pas. On a tenté de nous lire la Constitution ici, comme un perroquet. Vous savez, la loi, lorsqu'on la lit, il faut la comprendre. S'il vous plaît. Je les retire. Loin de moi l'impression de vous vexer, mon frère. Merci beaucoup, il a retiré. Le débat, il est républicain. Merci beaucoup. Allez-y. Il a lu l'article 154 de la Constitution. Je me suis posé la question, bon, qu'est-ce qu'il est? Il veut nous dire quoi? Oui. Où est-ce qu'il est en train de venir? Mais il a... savez, 164, je parle de 164. Il a justifié ça. Vous savez, tous les juristes sérieux, je parle des juristes sérieux, il y en a des gens qui ont étudié sur les bois, les autres dans les auditoires, les autres dans l'école buissonnière, mais je parle des juristes sérieux. Vous êtes juriste, vous? Aucun je suis praticien, je suis enseignant, je suis avocat. Ok. La Constitution, que ce soit la Constitution, on appelle en lingala Mobeko Likonzi, la loi suprême. Oui. Que ce soit la loi qui régit l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Oui. Que ce soit les règlements intérieurs du Sénat,
aucun de ces textes ne donne la possibilité au procureur général près la Cour constitutionnelle et même la Cour constitutionnelle de connaître les cas ou les poursuites contre un ancien Premier ministre et un ancien président de la République. L'unique possibilité que la loi offre, c'est le Premier ministre et président de la République en fonction. Mais... Et là, s'il vous plaît, laissez-moi bénéficier du même timing qu'a bénéficié. Il a pris l'essentiel de son intervention. Il s'est focalisé sur les cas Matata Ponyo. Laissez-moi répliquer. Allez-y. Sinon, je suis en train de me défendre. Pour défendre notre cas. Allez-y, mais... Est-ce que vous pouvez être tolérant? Merci beaucoup. Être tolérant pendant que vous avez la parole. Je vous protège. Merci beaucoup pour votre protection. Merci, allez-y. Alors, chez nous, en droit, il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas de peine sans loi. Mais c'est Irengue. Oui. Pour qu'une juridiction se dise ou se déclare compétente, elle doit tirer sa compétence de la loi. Oui. Et la loi au sens large, y compris la Constitution. La Constitution, c'est aussi une loi. Oui. Et lorsque vous lisez l'article 163 de la Constitution, l'article 163 vous dit la Cour constitutionnelle est le juge pénal du chef de l'État, du président de la République et du Premier ministre. Vous allez comprendre par là que on ne donne aucune possibilité. Je vais lire au nom de la science parce qu'il faut éclairer l'opinion. Exactement. L'article 163, la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Oui. Et la Constitution prévoit deux hypothèses, mon frère. Oui. La première hypothèse, il y a des infractions que la Constitution elle-même définit. L'outrage au Parlement, la haute trahison, tout ça. On peut poursuivre le Premier ministre, le président de la République, pendant qu'ils sont en fonction. Et les autres infractions, la deuxième hypothèse, ce sont les infractions des droits communs. Oui. À l'exercice ou à l'occasion de leur fonction, ils commettent des infractions. On peut les poursuivre, mais après l'exercice de leur mandat ou à la fin de leur mandat. Oui. Mais à condition que les poursuites soient engagées, mais qui seront suspendues pendant l'exercice de leur fonction. Oui. Voyez-vous. Ce qui n'est pas le cas avec le sénateur Matata Ponyo. On lui reproche le fait qu'il aurait commis pendant qu'il était Premier ministre, mais pendant son mandat, durant son mandat, aucune poursuite n'avait été déclenchée ou engagée. Ce qui fait qu'à ce jour, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente et ne pourra jamais être compétente dans le cas Matata Ponyo. Et il y a vide juridique. Calmez-vous. Pour attester l'hypothèse du vide juridique. Oui. Et vous verrez même, avant d'attester le vide juridique, j'ai dit, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas quoi que ce soit sans procédure. Vous verrez, la Constitution prévoit même la procédure. Lorsqu'un Premier ministre et un président de la République commettent des infractions, la Constitution veut qu'on saisisse le Congrès, le Parlement réuni en Congrès, oui, qui doit statuer et délibérer en raison des deux tiers. Et lorsqu'on aboutit à une condamnation, la sanction supplémentaire, c'est la décharge de la fonction. Oui. Un ancien Premier ministre peut-il être déchargé de quelle fonction? Ça veut dire qu'il y a vide juridique. Et ce raisonnement a été épousé par la Cour constitutionnelle en rendant son arrêt sous R15 18-16. Alors, j'aimerais... Et dans ça, s'il vous plaît, je dois préciser, l'arrêt sous R15 oui, 18-16, là, une fois de plus, je voulais rencontrer mon co-débatteur, il faut faire la part des choses. Lorsqu'on ne comprend pas des choses, on se ressource. Sous l'arrêt RP 0001, la Cour constitutionnelle statue en matière pénale. oui. Et lorsque la Cour constitutionnelle statue en matière pénale, c'est différent lorsque la Cour constitutionnelle statue en matière d'interprétation de la Constitution. C'est différent. Sous les R15 18 et 16, la Cour constitutionnelle statue en matière d'interprétation de la Constitution. Et en matière pénale, lorsque la Cour constitutionnelle, M. Nico Faye, a fait une illustration parfaite, magistrale, on dirait que c'est un procès de droit constitutionnel.
L'arrêt sous RP 001 dit la Cour constitutionnelle, c'est en matière pénale. Oui. La Cour constitutionnelle est incompétente de connaître les cas des anciens premiers ministres. Cette décision que ça arrange les présidents du Sénat, que ça arrange les gens de l'Union sacrée, elle est d'application immédiate, mon cher Irengue. Merci beaucoup. Et on ne peut plus y revenir. Ça, il faut le noter. Vous me coincez, il a pris une dizaine de minutes. Non mais écoutez, ça veut dire à ce jour, nous allons... C'est vous qui avez ouvert cette brèche. et lorsque vous lisez l'arrêt sous R11 18-16, une fois de plus, c'est du bricolage scientifique. Voyez-vous, attendez, la Cour de cassation, je suis par là, oui. La Cour de cassation, après que la Cour constitutionnelle se soit déclarée incompétente, le dossier est renvoyé à la Cour de cassation. La Cour de cassation statuait sur le cas Matata Ponyo. Ce qui est bizarre, comme j'ai dit, c'est un complot interinstitutionnel. Ce qui est bizarre, en pleine audience, la Cour constitutionnelle va retenir deux moyens. Le premier moyen, la Cour constitutionnelle décide de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution, l'article 104. Oui. La Cour constitutionnelle évoque il est très mal à l'aise parce que je suis en train de détruire tous ses arguments. Du reste, c'est orphelin qui ne tient pas debout. La Cour constitutionnelle saisit, la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution. La Cour constitutionnelle saisit, la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité. Oui. Et ici, il faut préciser, la Cour de cassation n'est pas compétente. Lorsque vous lisez la Constitution, oui, parmi les gens qui sont compétents ou les institutions compétentes à saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution, la Cour de cassation ne figure pas. Deuxièmement, elle a évoqué une disposition, elle a évoqué l'exception d'inconstitutionnalité, oui, de l'article 164 de la Constitution. Ça veut dire la Constitution à son sein comporte certaines dispositions qui sont... C'est du bricolage. Est-ce que vous comprenez, même si vous n'êtes pas juriste? Merci beaucoup. Et là, pour citer, l'astuce, c'était quoi? C'était justement parce que la Cour de cassation se sentant incompétente aussi de connaître les cas d'un ancien Premier ministre, et elle voulait faire quitter le dossier de la Cour de cassation vers la Cour constitutionnelle. Quand ça arrive à la Cour constitutionnelle, parce qu'il s'agit d'un complot interinstitutionnel, la Cour constitutionnelle, du reste, qui a été saisie justement pour interpréter la Constitution, l'article 164, et sur l'inconstitutionnalité de la Constitution, elle va prolonger pour aller au-delà de sa saisie, pour se déclarer compétente de connaître les cas des anciens premiers ministres. En droit, ça ne pourra pas être le cas parce qu'ils seront heurtés par le principe de non bis in idem, qui veut dire on ne peut pas connaître les mêmes faits deux fois. Au-delà de ça, je chute par là. Il y a aussi, parmi les juges de la Cour constitutionnelle, il y en a 6 qui avaient déjà connu les cas, oui, du sénateur Matata Ponyo, ce qui veut dire même s'ils décidaient de passer au forcing, oui, pour la deuxième fois, ils ne pourront plus y statuer conformément à la loi. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous allons voir dans la semaine, en tout cas, s'il faut trouver un autre cadre pour parler. Quel cadre? C'est ça le cadre. Pour parler vraiment à long et à large de ce sujet. Donc, je n'aimerais pas que Nico Faye Mbikaï revienne encore sur ce sujet. Non, je place ces mots. J'aimerais que l'on passe au sujet suivant. S'il te plaît, oui. Avant, je n'aimerais pas placer ces mots dans le sujet. S'il vous plaît. Vous n'allez pas, vous allez vous arranger dans votre temps d'antenne, mais j'aimerais que quelqu'un me donne un téléphone pour très bien chronométrer, pour éviter justement qu'il y ait des problèmes de dépassement. Alors, Nico Faye, aujourd'hui, les chefs de l'État semblent être en confrontation directe, j'ai bien dit, avec l'Église catholique. Mais on a suivi Augustin Kabouya hier. Augustin Kabouya nous a fait comprendre que l'UDPS, les chefs de l'État, n'ont pas de problème avec l'Église catholique, mais il y a plutôt deux personnes, Ambongo et Cholé, qui, selon eux, sont en train de jouer les jeux de l'opposition, notamment de Moïse Katumbi et les autres. Qu'en pensez-vous? Mais si vous voulez revenir dans votre temps d'antenne, libre à vous.
Moi, je suis procureur général près le peuple. Oui. Lorsque je vous ai dit, je n'ai pas démontré cela parce que c'est ma tata. Mais j'ai démontré cela en tant que Congolais. Parce que demain, ça peut être toi. Ça peut être lui, ça peut être moi. C'est pour cela que j'ai démontré de par la loi que la Cour constitutionnelle, ses arrêts, vous plaisent ou pas, on s'incline. Mais c'est pour cela que j'ai dit, il y a certains sujets, il ne faut pas toujours se mettre à les analyser pour les analyser. C'est comme j'ai entendu sur ce plateau, mon estimé frère, il dit, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur matérielle. Dans le cas des choses, quelle est l'erreur matérielle? Qu'est-ce qu'on entend en droit par erreur matérielle? Le fait qu'on ait rendu un arrêt, que vous ne soyez pas satisfait, vous appelez ça erreur matérielle. L'erreur matérielle, qu'est-ce que ça dit? C'est une... Dans la transmission, il peut y avoir, au lieu de 6, on a écrit 3. Au lieu d'une lettre, un E, on a écrit A. C'est ça l'erreur matérielle. Mais l'erreur matérielle ne peut pas comporter sur tout l'arrêt. Tout à fait. Hein? Quand on évoque, il y a certains sujets, il ne faut pas se lancer pour se lancer. Au risque même de vous détruire vous-même dans l'opinion. Erreur, il y a erreur matérielle. Qu'est-ce qu'on entend par erreur matérielle dans un arrêt? Non, mais manque de E ou de A peut changer les sens. C'est ça l'erreur matérielle. Mais maintenant, dites-moi maintenant, dans ces dossiers, dans l'arrêt, dans lequel la Cour s'était déclarée incompétente, quelle est l'erreur matérielle découverte? La Cour peut dire compétente, ben il y a un, mais en tout cas devant les lettres. Là, c'est du bricolage. Non, mais ça, moi je suis pas praticien des droits, mais je suis en train de vous donner. Non, incompétente. C'est-à-dire, si tel est le Au cas, lieu que la Cour dise compétente, la Cour dit incompétente. si tel était le cas, je prends votre hypothèse. Oui. Alors, c'est-à-dire, l'arrêt Kalouba reconnaissait la Cour constitutionnelle comme étant compétente. Je ne sais pas. Et surtout qu'il y a la motivation, j'aimerais Quelle aider. motivation? Dans une décision judiciaire, il y a une motivation. Il y a la partie qu'on appelle motivation. C'est-à-dire, vous suivez les raisonnements logiques et vous savez Pour la arriver- conclusion. Il entre dans l'antenne. Non. Moi, je vous ai toujours dit, évitons que le plateau, qu'on vienne des débats de parole contre parole. Il faudrait qu'après une émission, que les gens qui ont sacrifié leur temps retiennent quelque chose. Moi, je fais de la pédagogie. Quand bien mais c'est à titre gratos, on ne me paye pas. Vous êtes regret pour les. Mais non. Et ce que je suis en train de faire sur vos plateaux, c'est les matières pour lesquelles les gens payent $1 500 à la faculté. Tel cours. Les gens payent pour ça. Mais qui me paye moi? Qui me paye moi? Le peuple va te payer après. Un jour, moi. Quand tu seras député. Dieu me récompensera un Quand jour. tu seras Retiens cette parole. Dieu va me récompenser. député national ou ministre, ça sera ça la récompense de la Et population. j'entends encore, on fait encore ressusciter les procès radio-télévisés. Vous voulez pas dire que procès radio-télévisé. Procès radio-télévisé avec Esougan Dengenit. Non, mais la justice a fait condamner, et puis la justice s'était prononcée dans les cas. Alors, vous voulez pas dire que procès radio-télévisé. Ça va. Tokota là. Et le pire encore dans ce dossier, pour voir, en plus, il n'appartient pas à la Cour de demander les immunités. Qui demande les. C'est le parquet. Le parquet. Et pire, lorsqu'il y avait déjà, le procès a été déjà en cours. Oui. Entre un avis du ministère public et la position de la Cour. Qu'est-ce qui prime? C'est la position de la Cour. Dès lors qu'il y avait déjà un arrêt, l'arrêt est au-dessus de tous les actes que le parquet pose. Dès que ma tête écrit sa lettre, annexe l'arrêt, c'est fini. Vous battez, vous devez attendre encore quoi? Allez, à moins qu'on soit encore dans la République du Zaïre. Nous sommes en République démocratique. Non, c'est la République du Zaïre. Le Congo d'aujourd'hui est pire même que la Russie de Poutine. Non. Et surtout que c'est publié au journal officiel, les arrêts de... S'il vous plaît, Non, s'il te plaît. retirez ça, nous sommes en direct. Dites-moi, vous parlez un procédurier, s'il te plaît. Non. Vous parlez un procédurier, en termes de principe, et ce serait des sciences. Le Congo Je te dis ceci. ne peut pas être pire qu'une dictature. Le Congo, Lorsqu'un président d'une institution qui a une compétence liée
Est-ce que vous savez que de tous les autres pouvoirs ont une compétence liée à celle des cours et tribunaux? Le fait qu'un individu s'oppose à un arrêt, et vous voulez que moi j'appelle ça comment? Alors, c'est la rébellion. Avançons. Alors, répondez à Non, la ne question. quittez pas, continuons avec les débats, s'il vous plaît. On doit terminer les débats. Répondez à la question concernant Alors, Ambongo, Cholet et l'UDPS et les chefs de l'État comme ça. Cette histoire de l'UDPS, c'est une histoire. Là, vous répondez en une minute. Oui, Parce que c'est une histoire contradictoire. Oui. Cette histoire était avec Mobutu. Ils ont bouffé avec Mobutu, après ils ont cherché contre Mobutu. Cette histoire de l'UDPS, Oui. Kabila leur a donné le pouvoir. Vous avez vu comment? Non, je finis, Kabila a donné le c'est mon pouvoir. temps. Laissez-moi terminer. Vous n'avez pas vu les jeunes. Vous n'avez pas vu les jeunes danser pour Kabila dans ce pays. Vrai ou faux? Et ils ont dit qu'il l'avait cherché partout. Vrai ou faux? L'UDPS. Attends, vrai ou faux? Non, moi je suis journaliste, c'est pas vous qui posez les questions, c'est moi qui pose les questions. Toi, tu n'as pas vu les gens, cette histoire de l'UDPS danser pour Katumbi ici, quand il les soutenait. Vrai ou faux? Moi je ne réponds pas aux Et aujourd'hui, ça, on a... qui répondent aux questions. Maintenant, aujourd'hui, oh, toutes les marches du rassemblement de Triste Mémoire, le rassemblement de Genval, avec quel point de départ? S'il te plaît, je prends le président de mon frère qui est en face, Lambert Mele qui était encore dans le OFCC. Il disait quoi par rapport à l'UDP sur le rassemblement et l'église catholique? Vrai ou faux? Armand, vrai ou faux? Non, c'est moi qui poserai des questions à Armand, pas vous. Merci. Alors, dans ces cas, cette histoire de l'UDPS, oui. Il n'y a aucun parti politique, s'il existe au Congo, qui doit remercier l'église catholique comme l'UDPS. Comment ça? La conférence nationale souveraine pour laquelle il se tape la poitrine. Qui se sont battus pour qu'il y ait la rouverture de la conférence nationale souveraine. La marche du 16 février 91-92, ne mettez pas rigueur sur l'année, mais c'était la marche du 16 février 91 bien 92 pour demander la rouverture de la conférence nationale souveraine. Qui avait organisé cette marche-là et qui ont payé de leur prix? Nous n'entendons demandé. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, et toutes les marches, 50-50. Bobo Sani? Armand Munkoulou, j'ai bien comptabilisé, vous avez droit à 17 minutes. J'ai bien dit, en tout cas, il faut être sincère. Vous avez droit à 17 minutes pour ébaler les dossiers Matata, si vous voulez, et commenter sur l'affaire Tshisekedi, Église catholique et l'UDPS. En tout cas, je vais chronométrer et puis vous allez prendre la parole pour... Je n'aimerais plus beaucoup traîner dans les dossiers Matata. Parlons... Attendez, d'autant plus que mes amis d'en face ont déjà... Lorsque vous écoutez Nico Faye, vous comprenez déjà que c'est un opposant. Il est journaliste. Je sais, il est journaliste. Les faits. Mais il n'est pas interdit à un journaliste de faire la politique. Donc c'est un opposant. De par ses analyses, vous comprenez que c'est quelqu'un qui n'aime pas les régimes. C'est quelqu'un qui ne peut que soutenir. Il n'aime pas les régimes. Attendez, ou bien il parce qu'il est de l'opposition. Non, mais c'est ça. Il fait un raccordement fraudulé et il donne ça un sens réel. Il ne peut que le faire. Ça, je le comprends. Même ceux qui nous suivent comprennent que je suis face à des opposants. Ça, c'est clair. Mon ami de Matata Pogno, que je respecte beaucoup d'ailleurs, a fait des incantations. Hein, vous voyez? Vous lui avez demandé de retirer un mot que vous n'avez pas incantation, aimé. Ce n'est pas dur. Apparemment, il n'a pas aimé. Incantation, ce n'est pas un mot dur. Il a fait des incantations. Donc, après avoir... il a fait des révélations comme vous. Il a fait des révélations comme vous. J'étais très clair et bref. Parce que je vous avais dit, ce n'était pas ça le sujet du jour. Mais comme vous avez ouvert cette brèche, je devrais quand même glisser un mot. Moi, je crois que la justice va faire son travail. Je l'avais répété ici, je l'avais même dit, précisé ici, que seul le parquet qui doit saisir les bureaux du Sénat pour l'en informer de l'abandon des poursuites pour la simple raison que le parquet, près la Cour constitutionnelle, qui avait initié cette demande pour qu'il y ait la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Pogno. Mais jusque-là, il n'y a pas un acte contraire
à cela. Mais il a dit... Il n'y en a pas. Attendez, il a dit ceci. Dès lors qu'il y a un arrêt, c'est automatique. Un arrêt est cassé par un autre arrêt. Ça, on est d'accord. Vous avez parlé d'erreurs matérielles. S'il vous plaît, permettez, c'est son temps d'antenne. Lorsqu'on dit erreur matérielle, je vous fais un rappel. Après les élections de 2018, lorsque les candidats, les députés, les élus, plutôt les candidats malheureux, n'ont pas pu admettre les résultats publiés par la CENI, ils sont allés à la Cour constitutionnelle suivre la procédure au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais à un moment donné, il y a eu ces dossiers aussi liés aux erreurs matérielles. Donc, c'est pour dire tout simplement ceci. Lorsque un arrêt est dit, c'est la même Cour constitutionnelle qui en avait cette prérogative de recadrer, sinon de corriger cette erreur matérielle. Oui. Quand le premier arrêt, Kalouba, à travers la Cour constitutionnelle, nous dit que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Mais il y a eu un deuxième arrêt, Kamouleta, qui nous dit cette fois-là que la Cour constitutionnelle se déclare compétente. Vous voulez que je vous parle en quelle langue? Vous voulez que je vous parle en quelle langue? Donc, à ce jour, la Cour constitutionnelle est compétente de juger le fait reproché à M. Augustin Matata Ponyo comme Premier ministre, donc dans sa qualité de Premier ministre, pas comme un ancien Premier ministre. Alors, ça, c'est une précision. Avançons par rapport au... Je voudrais faire comprendre aux Congolais que le sénateur Matata Ponyo échappe à la justice congolaise pour la simple raison, l'opinion doit retenir qu'il y a eu des projets qui devraient profiter à la nation congolaise, mais qui échappent au trésor public aujourd'hui. Je commence par le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, financé à hauteur de 285 millions de dollars américains. Je parle du projet construction 1000 écoles dans tous les territoires de la RDC, financé à hauteur de 150 millions de dollars américains. Je parle du projet achat locomotive, financé à hauteur de 545 millions de dollars américains. Je parle de l'installation de la fibre optique sur tous les territoires congolais, financé à hauteur de 480 millions de dollars américains. Je parle de la réhabilitation des deux aéroports, donc Ndjili, c'était prévu, et l'aéroport de Loano, financé à hauteur de 555 millions de dollars américains. L'argent a été emprunté à Exim Bank. C'est au nom du Trésor congolais. Jusque-là, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que Matata Ponyo a à voir? Le Trésor congolais perd. Qu'est-ce que Matata Ponyo a à voir dans ça? Démontrer les liens. Je parle du projet de la révolution de la modernité, financé à 2 milliards de dollars américains. Je parle du projet construction des hôpitaux modernes, financé à 354 millions de dollars américains. Je parle aussi du projet de construction des stades locaux dans tous les territoires de la RDC, financé à 280 millions de dollars américains. Je parle du projet de construction et réhabilitation des universités et des centres professionnels, financés à hauteur de 350 millions de dollars américains. Je me limite au 10e projet, de construction du barrage Katende, Inga 3 et d'autres barrages tels que Kakobola, ainsi de suite, financés à hauteur de 685 millions de dollars américains. Donc le coût global pour ces projets cités ici, seulement, est estimé à 5 milliards 684 millions de dollars américains. 5 milliards. Sur la tête de Matata Ponyo. Écoutez-moi. Lorsque le procureur général pour la Cour constitutionnelle relance les dossiers Bukanga-Lonzo, vous allez me dire ici, non, d'abord, au premier réquisitoire, c'était pour les dossiers d'organisation. Dès lors que ces immunités ont été déjà levées, donc il est poursuivable.
Surtout dans n'importe quel dossier. Peut-être il y a les encore... immunités ne sont pas levées partiellement. Peut-être il y a encore... Il y a des dossiers qui saignent. Et donc, dans ça, moi, j'ai resterai dans cet détail. Pourquoi? Parce que vous savez, dans notre pays, ce n'est pas en venant à la télévision, faire des incantations, parler que le pays ira de l'avant. Nous devons aimer notre pays. Vous comprenez? Nous devons aimer notre pays. Nous avons plusieurs docteurs, doctorants, ainsi de suite, chercheurs, scientifiques. Depuis l'époque coloniale belge dans notre pays, bien qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas nombreux, mais vous voyez les nombres, ça croît, mais les pays n'avancent pas toujours. Évitons ce style-là de démontrer à la face du monde entier, non, c'est parce que nous disons ça, nous venons ici, nous démontrons ça. Et c'est cela la réalité d'un pays. Non, les pays doivent avancer. Tout celui qui aille à gérer dans un domaine institutionnel, oui, qui aille à superviser, à contrôler, qui aille sa main dans la gestion de la Res Publica, s'il y a des faits reprochés en sa charge, si la justice est saisie, il doit répondre. Vous avez déjà fait il ne faudrait pas qu'il y ait des camouflages. Vous avez déjà fait parce qu'aujourd'hui, le sénateur Matata Ponyo veut dire simplement aux Congolais qu'il ne veut pas faire face à la justice congolaise. Ah, ça, il ne veut pas répondre devant la justice. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est ça. Vous interprétez ou bien c'est ce qu'il lui a dit. Mais nous sommes en train d'analyser. Oui. Entre nous ici, il n'y a pas une parole d'évangile. Nous sommes en train d'analyser les faits. Et donc, dites-moi un peu ce coût global cité ici. Tout ça, cet argent, c'est dans la tête, c'est sur la tête de Matata. Cet argent, c'est sur la tête de Matata. Cet argent qui échappe au trésor public congolais. Et à part ça, il y en a encore. Non, si nous allons même dans les dossiers congolais où il y a eu des surfacturations d'achat d'avions, dont 3 nous allons trouver en panne, ainsi de suite. Donc, dans tout ça, je voudrais seulement signifier aux Congolais que M. Matata Ponyo a été Premier ministre dans ces pays, il a géré. De même que d'autres. Oui. De la même manière que certains qui ont eu à gérer, si aujourd'hui la justice se saisissait de leur affaire, en tout cas, moi, je pense qu'ils doivent répondre devant la justice. C'est de cette façon-là que nous pouvons aider notre pays à aller de l'avant. Ce n'est pas à fabriquer des histoires pour se cramponner derrière les dos d'un président du Sénat qui n'a rien à voir d'ailleurs avec nous. Merci beaucoup. Je vais citer par rapport à la communication du président de la République concernant en une minute. Les confessions religieuses d'une manière générale, mais surtout à l'Église catholique. Moi, je fais un constat. Bon, Nico Faye a parlé comme un opposant, hein, ça c'est tout à fait normal. Il a tiré sur l'IDPS, comme ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Je vais faire une analyse objective. Oui. Depuis que le Congo est Congo, vous allez vous rendre compte avec moi que l'Église catholique a toujours eu son penchant vers l'opposition. C'est la question que moi je me demande, je me pose cette question. Ce n'est pas seulement ici au moment du régime du président Félix Tshisekedi. Si nous faisons un rappel d'histoire, vous allez voir même à l'époque de Mobutu, c'était la même chose. Même à l'époque de Joseph Kabila, c'était la même chose. Donc moi je me dis tout simplement qu'aujourd'hui, l'Église catholique fait la honte. Non mais nous sommes dans un état, nous sommes catholiques quand même. Fait la honte de toutes les confessions religieuses. Vous êtes sérieux là? Non, je suis sérieux. Je suis sérieux, nous sommes en direct. L'Église catholique. Je suis un chrétien catholique fervent. En même temps, vous dites que l'Église catholique... Né, grandi d'une famille catholique. En même temps, vous dites que j'ai même des relations personnelles avec Monseigneur Cholet et consort tout le monde. Mais je dirais pas vers eux. Mais ce qu'ils font, c'est la honte. Quand je te dis, c'est la honte pour les confessions religieuses. Pour la simple raison, aujourd'hui, Moïse Katumbi serait en train... Vous mettez encore au conditionnel, serait en train de prendre en otage cette église
avec des billets Avant, verts. Tshisekedi prenait en otage l'église. Avec des billets verts. Avant, Tshisekedi prenait... Vous savez, à un moment donné, on ne peut pas continuer à mentir la population jusqu'à la moelle épinière. Lorsqu'il y a, par exemple, lorsque ça se passe dans l'opposition et que les opposants se comportent très mal, l'Église catholique se tue. L'Église catholique ne pipe mot. Mais quand c'est de l'autre côté, ils analysent, allez, ils jouent au penchant. Merci. Et tout ça, nous comprenons. Nous comprenons qu'aujourd'hui, la famille Moïse Katumbi, il y a certains opposants qui ont pris l'habitude de prendre en otage l'Église catholique, de prendre en otage, bon, je ne dirais même pas l'Église catholique d'une manière générale, certains prêtres, prêtres de l'Église catholique. Cholet et d'Ambongo, c'est ça. Par exemple. Par exemple. Alors, parce que si vous voyez même leur comportement actuellement, ça ne tient pas avec la réalité politique. Parce que l'Église est appelée à l'évangile. Pourquoi entrer dans la vie politique? Pourquoi prendre un penchant? Parce que peut-être on vous a construit une basilique à Kachobwe, si c'est où? Parce qu'on met de l'argent à tout moment, on vous finance, ainsi de suite, et vous vous sentez à l'aise. Non, l'Église doit quitter ses comportements. Nous sommes dans un état laïque, je le répète. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas dans un état kimbanguiste, nous ne sommes pas dans un état catholique, nous ne sommes pas dans un état, je dirais, musulman. Nous sommes dans un état laïque de par notre constitution du pays. Merci. Donc, moi j'aimerais que l'Église, donc l'Église catholique, cesse de se pérenniser de la situation politique. L'Église reste dans son rôle d'évangile, en fait. Dans son rôle d'évangélisation. Que l'Église reste là. Ça sera beaucoup plus mieux que les politiciens fassent. La politique, l'Église observe. Même si les politiciens, les gens de l'Église observent. Mais c'est quoi le rôle de l'Église? D'observer. S'il a prodigué du conseil, de prodiguer du conseil, mais de ne pas prendre une direction vers un penchant. Mais si les conseils tendent vers, en tout cas... Ce n'est même pas ça le rôle de l'Église. L'Église est appelée à l'évangélisation. Alors, merci beaucoup. On va terminer avec... voilà. Émile Hassani, un petit mot par rapport au conflit réel qu'on constate aujourd'hui entre l'Église catholique et en tout cas Félix Tshisekedi de l'UDPS, à entendre Armand Moukulu. Non, il n'y a pas un conflit entre l'Église catholique et Félix Tshisekedi. Le président de la République, comme garant de la nation, a fait un rappel et un constat. Il n'y a pas Armand Moukulu et d'autres observateurs et analystes. Apparemment, nous assistons à un conflit. Que dites-vous par rapport à cela? Non, moi je pense qu'il n'y a pas... On doit terminer la réalisation, nous signale qu'on a... bon, malheureusement. Moi je pense qu'il n'y a pas de conflit. Vous savez, le président de la République a un sérieux problème de communication. Et là je me dis, il y a deux possibilités. Soit il n'a pas de conseiller en communication valable, ou soit il ne veut pas écouter les conseils. Parce qu'il vous souviendra, à chaque sortie du président de la République, il y a des déchets de communication. Et c'est très dangereux pour la première institution du pays. Vous allez vous rendre compte que le président de la République, il se trouve dans les Grands Kassai, il dit qu'il n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Même l'affaire des droits de l'homme, ce n'est pas son problème. Il va s'attaquer à tout le monde sans y tenir compte. Là, c'est très grave. C'est la première institution du pays qui s'exprime. Les garants de la Constitution. Les véritables gardiens de la Constitution. La Constitution qui protège, qui garantit et qui protège les droits humains et les droits de l'homme. Le président de la République vous dit, ce n'est pas son affaire. Ça, c'est très grave. Alors, l'Église catholique, qu'est-ce que l'Église catholique fait? Contrairement à ce que mon frère Armand a dit, l'Église catholique, c'est dans les groupes, ce qu'on appelle dans la société civile. Les confessions religieuses se retrouvent dans les paniers de la société civile. Oui. La société civile constitue aussi ce qu'on peut appeler des groupes de pression. Oui. L'Église ne peut pas croiser les bras, les présidents de la République ou les régimes, on est en train d'opprimer le peuple, on croise les bras. Non, l'Église catholique, d'ailleurs, je pense que le président de la République doit beaucoup à l'Église catholique.
Je me souviens, son pouvoir doit beaucoup à l'Église catholique. Je me souviens à l'époque combien de marches l'Église catholique n'a-t-elle pas organisé ou co-organisé avec l'UDPS. À l'époque, heureusement, vous avez encore une mémoire fraîche. Oui. Et aujourd'hui, lorsque l'Église catholique tient à rappeler au président de la République la bonne direction du pays, on dit non, l'Église catholique est devenue opposante ou quoi que ce soit. C'est vraiment, si c'est ça la compréhension des chefs de l'État, c'est ridicule. Alors, je voulais chuter par les affirmations ou allégations de mon frère Armand. L'honorable Matata n'a jamais envoyé ou dépêché quelqu'un voir les présidents du Sénat. Oui. Il n'a jamais, et ça, heureusement, nous allons tirer des éléments ici chez vous. C'est ce qu'on appelle l'imputation dommageable. Et en droit, il y a un principe qu'on dit actor incumbit probatio. Oui. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Oui. Ayant allégué les faits des tentatives de corruption, je sais que mon frère Armand a toutes les preuves. Oui. Par exemple, la vidéo où on voit l'honorable avec de l'argent. Il doit crier à tout le monde, je viens vous corrompre. Vous menacez pas quand même mon invité. Non, je ne suis pas en train de le menacer. Il essaie. Apparemment, c'est un juriste. Non, il est pas. C'est un communicologue. Un communicologue, c'est un politicien avéré, un politique avéré. Je pense qu'il essaie. Oui. Donc, je me dis, je croise les bras, il a toutes les preuves nécessaires. Et ça sera l'occasion pour éclairer l'opinion sur ces sujets. Mais en tout cas, sur mon plateau, mes invités sont protégés d'abord par moi. Non, c'est la justice. Il aura affaire à la justice. Non, pas il aura affaire à la justice. Il n'aura pas affaire à la justice. Alors, nous avons terminé. Nico Faye, en 30 secondes, en tout cas la réalisation, vraiment, veuillez m'excuser. 30 secondes seulement. Je m'en voudrais beaucoup si je ne vous donne pas la parole. Oui. Si j'ai des annonces. Oui, vous savez, cette histoire, il faut chercher à rassurer tout le monde. Oui. Lorsque la justice commence à donner l'impression d'être injuste, oui, la population perd confiance en cette dernière. Or, lorsque la population perd la confiance, on risquerait de tomber dans la jungle. La justice est rendue au nom du peuple, mais les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Oui. Parce qu'on a entendu, ça devient. Pourquoi on dit que non, ça commence à friser l'acharnement? Oui. Les montants pour lesquels on reproche à Matata, oui, mais ce montant-là est très inférieur par rapport à ce que ce régime a estorqué par rapport au RAM. Non, ça, je ne peux pas. Inférieur. Je ne peux pas le laisser avant. De deux. Parce que vous. On a arrêté. De deux. Si la justice était inférieure, on aimerait aussi voir la même justice, à même la même vitesse. Pour le dossier RAM. Pour le dossier RAM. Le ministre, lui-même a été victime des hydrocarbures aussi. Le dossier RAM a été balayé. L'actuel ministre des hydrocarbures a été arrêté à la NER. Il n'a pas tenu à la NER. Il était libéré. S'il te plaît. Mais disons ceci. Mais qu'est-ce que ça va avec les débats? Vous avez été victime de vol de rames aussi. Qu'est-ce que ça va alors, plus de 250 millions de dollars. Il était libéré. Plus de 250 millions de dollars. Affaire qui les genoux. On est jusqu'au bout. Alors, permettez que je désannonce l'émission. Qui les genoux. Contextualisons les débats. Je vous remercie. Qui les genoux. Allez, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.